Le vrai évangile, ce n'est pas venez à Jésus et vous serez riche. Venez à Jésus et vous aurez une femme ou un mari. Jésus n'est pas une agence matrimoniale. Ce n'est pas un site de rencontre. Souvent, les gens souffrent tellement, et comme les pasteurs que nous sommes, il y a beaucoup qui ne leur servent pas le vrai évangile, ça pose problème. Écoutez, Marie là, Jésus donne, c'est Jésus qui m'a donné ma femme. Mais Jésus n'est pas une agence matrimoniale. Prospérité là, Jésus donne. Guérison, miracle, Jésus donne. Mais si on ne comprend pas que nous devons d'abord épouser celui qui détient tout ça, pour finalement pouvoir bénéficier de tout ce qu'il a, ça pose problème. Moi, ce qui est à moi est à ma femme, et ce qui est à elle est à moi. Donc, si elle devient mon épouse et que moi j'ai des milliards, elle aura des milliards. Si j'ai des miracles, elle aura des miracles. Si j'ai la guérison, elle aura la guérison. Si je bénis, elle aura la bénédiction. Elle ne doit pas s'intéresser à la bénédiction, au miracle, à la guérison, mais plutôt à celui qui donne tout ça. Regardez comment les gens, après avoir reçu un miracle parfois, il y en a qui rétrogradent, il y en a qui deviennent malheureux. Frère, moi je ne sais pas combien de paralytiques j'ai vu marcher, mais il y a beaucoup qui ont rétrogradé. Des aveugles, ce n'est pas jeunes, des vieux aveugles qui voient. Ben, il y a aveugles, il y a des dimensions dans la cécité. Mais frère, quand ils finissent d'expérimenter la grâce là, ils font quoi avec ça? Quand Jésus guérit ton pied là, c'est pour que le pied la fasse. Quand Jésus guérit tes yeux là, c'est pour que les yeux la fassent quoi? Quand Jésus guérit tes mains, c'est pour que tes mains fassent quoi? C'est pour aller faire djandouya, prostitution. La chose la plus importante, et c'est la base, c'est la fondation, c'est la conversion. Tu dois accepter de marcher avec Jésus tous les jours de ta vie correctement. Que les choses aillent comme tu le souhaites ou comme tu ne le souhaites pas. Tu dois marcher avec lui parce qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Pourquoi vous voyez Dieu comme un commerçant?